peu théorique pour que vous compreniez pourquoi on est là, même si Yvan Tourgency, dans son discours, a démarré cette explication-là, pourquoi on est là pour représenter les kinésithérapeutes libéraux conventionnés. La première chose, est-ce qu'il y a des gens qui sont inscrits ce soir, qui sont contents d'être là, mais qui n'ont absolument aucune idée de ce que peut signifier URPS? N'ayez pas peur de lever la main. C'est localisé. Je ne sais pas si c'est tout un IFMK qui n'a pas pu profiter de notre venue chez vous. En tout cas, ça montre bien, ça montre deux choses par rapport aux autres années. D'une part, c'est que il y a quand même une grande partie d'entre vous qui a déjà entendu parler du RPS, et ça, il y a quelques années, ça n'était pas le cas. Mais il y a également une autre problématique, c'est que certains d'entre vous, par contre, ne savent pas forcément ce qu'est du RPS, alors que dans quelques années, ou quelques mois pour certains, vous allez y être directement confrontés. Enfin, confrontés. Vous êtes accompagnés, soutenus et adhérents. Et ce mot adhérent est très important parce que tout à l'heure, on a parlé du mot adhésion. Vous allez voir que pour l'URPS, c'est un petit peu particulier. Alors déjà, les URPS, c'est quoi? Ce sont des associations. Des associations, loi 1901, comme la FNEC, comme vos PDE. L'URPS a été créée en 2010 et elle représente les kinés libéraux d'Île-de-France. Alors, il n'y a pas qu'une URPS kiné Île-de-France. Il y a des URPS kinés dans toutes les régions et il y a des URPS des autres professions libérales conventionnées dans chacune des régions. C'est pour ça d'ailleurs que Yvan tout à l'heure nous parlait de l'association inter-URPS francilienne. Ce sont les autres URPS des autres professions qui se sont associées au sein de cette inter-URPS. Donc, une URPS par région, par profession de santé libérale, conventionnée avec l'assurance maladie. Les élections sont tous les 5 ans. Les prochaines seront probablement début 2021. Donc en temps, 2021, normalement, vous serez à peu près tous diplômés, à part peut-être si vous venez de rentrer en cursus ou que malheureusement la note de 10 n'a pas été dépassée en fin d'année. 24 régions en Île-de-France, le nombre d'élus dépend du nombre de professionnels. On est la région avec le plus de professionnels, 24 est le nombre maximum, donc 24 élus. Les kinés libéraux votent pour leurs représentants. Donc vous, si vous êtes kinés libéraux conventionnés, vous allez voter pour vos représentants. Et vous pourrez même d'ailleurs vous présenter. Vous pourrez vous présenter en étant sur une liste qui est déposée par chaque syndicat professionnel qui candidate. Même s'il ne faut pas nécessairement être adhérent, ce n'est pas une obligation. On parlait d'adhésion tout à l'heure. Vous allez financer les URPS. Et en fait, vous n'allez pas décider d'être adhérent. Vous serez adhérent de fait à l'URPS en tant que kinésithérapeute libéral conventionné. Et donc, vous allez financer les URPS. Donc, 0,1%, c'est le 0,1% de votre chiffre d'affaires que vous donnerez chaque année à l'URPS. Donc, c'est-à-dire que l'équipe d'élus, le fonctionnement de l'URPS et même le salaire des salariés est financé directement par les kinés libéraux, ce qui fait que voilà l'une des raisons pour lesquelles nous avons comme mission de vous accompagner. Je dis vous parce que vous êtes étudiant, mais vous serez très rapidement futur professionnel, même plus vite que vous n'imaginez. Donc on se parle de ce soir entre consoeurs et confrères. Alors, je viens de vous parler de l'URPS, mais spontanément, vous pouvez vous dire, oui, mais j'ai entendu parler aussi d'un autre organisme qui s'appelle l'Ordre. Et j'ai entendu aussi parler tout à l'heure de SNMKR, je sais qu'il y a d'autres syndicats. Concrètement, quelle est la différence entre les trois? Je ne vais pas vous refaire tout le tableau en détail. Ce tableau-là, vous l'avez sur notre site internet. Pour y avoir accès sur notre site internet, c'est très simple. Il suffit de se connecter avec le petit code qu'il y a sur le carton qu'on vous a donné. J'en dis pas plus parce que Leslie Chenu le détaillera tout à l'heure, ou pourra répondre à vos questions par rapport à ça, mais notre site internet vous permet d'avoir accès à ce type de document. Donc je vous ai dit, l'URPS c'est une association. Les URPS ont été créés par la loi. L'ordre a été créé par la loi. Les syndicats professionnels, comme la FNEC, elles n'ont pas été créées par la loi. Ce sont des associations, des syndicats, des organisations qui se sont créées à l'initiative de professionnels pour défendre des causes. Des causes politiques, scientifiques, les intérêts des étudiants d'un côté, des professionnels de l'autre. Les missions, j'y reviens pas, vous allez les voir tout à l'heure. Concrètement, la différence, c'est que l'ordre des kinés va assurer la défense de l'honneur et l'indépendance de la profession, notamment sur le versant déontologique. C'est-à-dire, on dit, vulgairement, j'aime pas trop cette différence-là, mais au moins c'est à peu près clair, les syndicats défendent les professionnels, l'ordre défend la profession et les patients. C'est un petit peu réducteur, mais ça vous donne une idée des différences qu'il peut y avoir. Nos interlocuteurs sont différents, et la différence aussi, c'est que l'ordre, pareil, vous n'aurez pas droit ou pas le droit d'y être. Vous devrez cotiser à l'ordre. L'adhésion syndicale n'est pas obligatoire, par contre, elle est fortement conseillée
au regard de tous les enjeux qu'il y a, bien évidemment, avec des groupes professionnels plus forts, on arrive à être plus légitime auprès des pouvoirs publics. Alors, là, pareil, je ne vais pas le détailler parce que c'est accessible sur notre site, mais par exemple, si jamais vous souhaitez défendre un confrère au niveau local sur une problématique avec l'assurance maladie, ça, c'est pas un sujet URPS, ça, c'est un sujet syndical. Si jamais vous avez donc un litige avec les caisses de sécurité sociale, c'est le syndicat qui va s'en occuper. Vous pouvez aller à l'ordre, ça n'est pas dans leur mission, donc ils ne pourront pas vous aider. Vous souhaitez participer à des gardes de kiné respiratoire, on va le voir tout à l'heure, ça fait partie des missions des URPS. Donc peut-être que les URPS seront l'organisation la mieux à même de répondre à votre demande. Par contre, si vous faites l'objet d'une agression dans l'exercice de votre profession, peut-être que ce sera plutôt le Conseil de l'ordre qu'il faudra aller voir. Tout comme si vous signez un contrat de remplacement ou de collaboration, vous le verrez dans les différents cours que vous aurez, notamment dans le cadre de l'UE 14, il me semble, c'est au Conseil de l'ordre que vous transmettez les contrats que vous signez avec vos confrères. Donc, je vous en ai parlé, l'URPS Kiné de France fait partie de l'environnement des URPS franciliennes. Il y a donc 10 URPS franciliennes, vous pouvez voir, donc pharmaciens, médecins libéraux, orthoptistes, orthophonistes, sages-femmes, etc. Alors, comment arriver à expliquer ce que sont les missions de l'URPS qui sont assez complexes en 3 mots? Et c'est d'ailleurs le leitmotiv que je vous demande de retenir de cette soirée. S'il y a 3 mots à retenir de cette soirée, c'est représenter, accompagner, valoriser. Représenter pourquoi? Yvan l'a expliqué de manière assez précise. On vous représente auprès des pouvoirs publics au niveau régional, notamment l'Agence régionale de santé, notamment le Conseil régional de l'ordre des masseurs kinésithérapeutes avec qui on a des projets en commun. Et le sujet de la démographie est clairement un sujet sur lequel nous travaillons en commun. On vous représente également auprès d'autres organisations professionnelles, des associations de patients. Représenter. Accompagner. Pourquoi accompagner? Tout simplement parce que notre objectif, notre intérêt, c'est également de vous proposer des services pour que vous puissiez, j'allais dire, être soutenu dans votre exercice libéral. Vous avez déjà, j'imagine, plein de questions sur comment vous allez exercer. Ne vous inquiétez pas, quand vous serez diplômé, vous en aurez toujours autant, voire même peut-être plus. Donc notre rôle, c'est de vous accompagner, de vous donner les outils pour que vous puissiez exercer votre profession de la meilleure manière possible d'une part, et avec le maximum d'opportunités qui s'ouvrent à vous. Donc, vous avez là une petite image avec les différents dépliants. Vous en avez également dans la salle tout à l'heure. Donc, quand vous irez boire un verre, vous pourrez également récupérer. On a travaillé sur des projets tels que la prescription, la collaboration avec les autres professionnels de santé. Je suis sûr que parmi vous tous, il doit y avoir 99% des gens qui ont déjà entendu le terme maison de santé pluridisciplinaire. Par contre, si on se pose la question de comment ça fonctionne concrètement, comment fonctionne la mise en place de protocoles de soins, de réunions interprofessionnelles, comment marche le financement d'une UNSP. Ça, c'est des questions plus techniques sur lesquelles nous avons la mission et le devoir de vous accompagner. Donc, nous avons des dépliants qui vous permettent de répondre à ça. J'ai mis une petite image qui fait penser à la santé connectée. Pareil, tout ce qui est téléconsultation, télésurveillance, c'est quelque chose qui va arriver. Notre rôle, pareil, c'est de prendre les devants et d'essayer de comprendre comment ça va arriver pour mieux vous donner l'information. Et l'ouverture du plateau technique des SSR, n'êtes pas sans savoir, peut-être que si, que les kinés libéraux peuvent exercer en tant que kiné libéral dans des structures de SSR. Seulement, ça n'est pas forcément possible partout, ça n'est pas forcément toujours possible de la même manière, mais peut-être que c'est un mode d'exercice qui vous intéressera en vous disant, écoutez, moi j'ai envie de sortir un petit peu de mon cabinet, j'ai envie de profiter du plateau technique super stylé du SSR qui est à côté de chez moi, peut-être que c'est possible. C'est à nous de vous accompagner pour vous donner ces éléments-là. Et ensuite, valoriser, on aura une intervention à ce sujet-là. La mise en place du prix Irénée qui récompense les meilleures mémoires franciliens sur un sujet ambulatoire. Pourquoi sur un sujet ambulatoire? La réponse, je viens de vous la donner, parce que nous représentons les kinésithérapeutes libéraux conventionnés. Concernant le prix Irénée, je vous donnerai, le Trine vous donnera plus d'informations. Et ensuite, valoriser la kiné de manière générale sur des grands enjeux, sur des grandes actions de santé publique. On participe au mois sans tabac, on développe des actions de prévention, lutte contre l'obésité, contre la sédentarité, notamment au milieu scolaire. On participe à la campagne Octobre Rose. En conclusion, donc je vous ai dit, représenter, accompagner, valoriser, ça c'est les 3 termes que vous devez avoir à votre esprit jusqu'à la fin de votre vie professionnelle. L'URPS, partenaire de proximité, on est là pour vous, je
je vais reprendre la formule que Yvan a utilisée et qui est présente sur la vidéo et également présente sur notre site internet. L'URPS, ça peut être un relais pour valoriser vos projets. Ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas les seuls à pouvoir proposer des idées. On est là pour mettre en valeur la kinésithérapie, mais bien évidemment que vous, en tant que kinésithérapeute, peut-être libéraux, vous allez avoir des projets. C'est aussi votre rôle, j'allais dire, de venir nous voir en disant j'ai un projet, j'ai envie de le mettre en valeur, de le développer, est-ce que vous pouvez m'aider? Et la réponse est oui, on peut vous aider, c'est notre rôle. Et les URPS, donc l'URPS Kiné Île-de-France, elle a été créée pour les kinés, elle est financée par les kinés et elle est gérée par les kinés. Les prochaines élections auront lieu 2020 ou 2021, on n'est pas trop sûr, mais en tout cas ça devrait arriver dans pas très longtemps, donc bien évidemment, à cette période-là, j'espère que vous vous rappellerez de cette présentation et que vous vous direz, à défaut de j'ai envie de me présenter, au moins, je dois voter parce que c'est important pour ma profession. Personnellement, j'en ai terminé là. Si vous avez... Alors, on avait prévu qu'un petit quart d'heure. Est-ce que vous avez des questions là maintenant qui font que vous ne comprenez, vous n'avez absolument rien compris à ce que je vous ai dit, ou on peut enchaîner avec la première intervention? Très bien. Ce silence signifie soit que tout était clair et limpide, soit que c'est foutu. Mais on va partir du principe que c'était à peu près clair. Et on va passer donc à l'intervenant suivant.